Bonjour et bienvenue dans Flash Info. Nous sommes le jeudi 3 novembre. L'Europe risque de manquer de gaz lors de l'hiver 2023-2024. C'est ce qu'a alerté le 3 novembre l'Agence internationale de l'énergie qui appelle les gouvernements à agir immédiatement, notamment pour réduire la demande. Quelques 30 milliards de mètres cubes de gaz pourraient bien manquer l'an prochain en cas d'arrêt complet des livraisons venues de Russie, mais aussi du fait du rebond économique de la Chine. L'Agence internationale de l'énergie est une agence créée par l'OCDE en 1974 pour conseiller les gouvernements sur leur politique énergétique. Grâce à son roman Vivre vite, Brigitte Giraud a remporté le prix Goncourt 2022, attribué au 14e tour de scrutin. Les jurys ne sont parvenus à trancher l'égalité avec Giuliano de Empoli, auteur du Mage du Kremlin, que grâce à la voix du président Didier Decoing, qui compte double. Il avait par le passé signalé qu'il préférait ne pas voir un livre couronné par deux prix différents à l'automne, notamment pour soutenir les auteurs et les librairies. À noter que Giuliano da Empoli avait déjà été récompensé par le prix de l'Académie française il y a quelques jours. Avec 6,6% de la population active, le taux de chômage dans la zone euro est tombé en septembre à son plus bas niveau historique. Il était de 6,7% en juin, juillet et août, selon les données d'Eurostat publiées jeudi 3 novembre. Sur un an, le taux de chômage a baissé de 0,7 points grâce à la reprise économique post-Covid. Non, c'est non. Le maire de Nice, Christian Estrosi, s'oppose à l'installation de migrants dans les zones rurales contre une proposition d'Emmanuel Macron. En effet, le 15 septembre, le chef de l'État avait annoncé sa volonté d'une meilleure répartition géographique des étrangers dans des espaces ruraux qui sont en train de perdre de la population. Mais Christian Estrosi a dénoncé une mesure qui ne ferait qu'aggraver les problèmes déjà nombreux dans les zones rurales, dont une faible dynamique économique, une attractivité moindre et un taux de chômage plus élevé que la moyenne nationale. Hier, le mercredi 12 novembre, le gouvernement canadien a ordonné à 3 entreprises chinoises de céder leur participation dans des sociétés canadiennes du secteur des métaux rares. Raison invoquée, protection de la sécurité nationale. Cette décision a été prise après des examens menés de façon approfondie par les organismes canadiens chargés de la sécurité nationale et du renseignement. Les fans de Céline Dion vont se réjouir. La star internationale a annoncé mercredi 2 novembre qu'elle sera à l'affiche de la comédie romantique intitulée Love Again, qui paraîtra au cinéma en 2023 et dans laquelle elle jouera son propre rôle. On se voit au cinéma, a écrit la Québécoise sur les réseaux sociaux. Céline Dion a également indiqué qu'elle dévoilera de nouvelles chansons pour ce film produit par Sony qui sortira sur grand écran le 12 mai. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain sur Mantarin TV.